En principale réforme, ne pensez-vous pas qu'il faudrait trouver un système pour quand même que la justice dure moins longtemps? Les Français sont relativement mécontents sur la lenteur de la justice en France. Alors cette lenteur, elle est due à plusieurs choses. D'abord les procédures qui sont de plus en plus complexes. C'est une exigence effectivement dans un pays démocratique de respecter le contradictoire et d'insuffler du contradictoire un peu partout, de prévoir l'avocat aussi partout. Néanmoins, forcément, ça demande plus de temps. Et puis c'est aussi une question de moyens. Lorsque il manque plusieurs magistrats dans chaque juridiction, plusieurs greffiers dans chaque juridiction, que des postes sont supprimés année après année, que les budgets de l'aide juridictionnelle n'augmentent pas, que les moyens d'enquête diminuent de jour en jour, forcément on ne peut pas demander à la justice d'être rapide. La situation la plus caractéristique, c'est celle des experts, puisque notamment dans les suites de l'affaire Doutreau, il avait été préconisé par la commission d'enquête parlementaire de revoir le statut des experts, le paiement des experts et le déroulement des expertises. Rien n'a été fait sur cet aspect, et au contraire, on interdit de plus en plus aux experts de travailler, notamment parce qu'on ne les paye plus. La justice n'ayant plus les moyens de les payer, certains experts ont plusieurs dizaines de milliers d'euros en attente de paiement. Rappelez d'ailleurs le prix d'une expertise moyenne. Le prix d'une expertise de mémoire doit être de l'ordre de 282 euros pour une expertise psychiatrique ou psychologique. Est-ce que ça vous paraît crédible, quelque part? Ça n'est pas crédible. Alors le propos qui avait été tenu par un expert lors de l'affaire Doutreau, une expertise de femme payée au tarif d'une femme de ménage, c'est une expertise de femme de ménage, c'était effectivement caricatural, et dans ce contexte-là, ça ne pouvait pas être pris à sa juste mesure, mais lorsqu'un expert passe parfois 17 ou 18 heures d'entretien avec une personne pour essayer de faire un rapport complet, qui a ensuite le temps de rédaction du rapport, avant le dépôt, le passage devant la cour d'assises, il n'est pas normal qu'il soit payé à ce tarif-là, puisque s'il exerçait une activité libérale, eh bien, il serait payé beaucoup plus cher, et il serait payé immédiatement par ses patients. Alors que là, la justice actuellement, du fait de l'absence d'enveloppe budgétaire suffisante, la justice paye avec des retards de 10, 11 ou 12 mois, voire parfois plus, ce qui dissuade certains experts. Et puis il y a des dispositions réglementaires relativement récentes qui ont été prises aussi pour leur interdire de faire leurs expertises dans les locaux de l'hôpital lorsqu'ils sont praticiens hospitaliers, ou sur le temps de travail, alors que ça fait pourtant partie de leur mission de service public également, et d'autres dispositions, puisqu'on leur a appliqué depuis peu la TVA. Donc sur ce tarif de 272 euros, on vient retirer 19,6%. Donc ils seront moins payés, voilà. Ils seront moins payés encore, alors que ça va à l'encontre de ce que préconisait la commission d'enquête parlementaire Doutreau. Mais n'est-ce pas un problème quand même de première importance, puisque de plus en plus ces juges s'appuient sur les expertises? Alors, les juges s'appuient sur les expertises parce qu'on leur a demandé d'éviter de s'appuyer sur l'aveu. C'est vrai que on dit toujours l'aveu, la reine des preuves. Depuis des décennies, on essaie de trouver d'autres systèmes de preuves. On ne peut pas avoir de preuves scientifiques dans tous les domaines, et notamment parce que ça coûte cher, parfois on est obligé de se priver de ces preuves scientifiques. Et l'expertise psychiatrique, par contre, devient obligatoire dans de plus en plus de domaines. C'est le législateur qui impose aux juges de saisir l'expert psychiatre, et pour autant, c'est une science inexacte, puisque c'est une science humaine. Mais alors est-ce bien sérieux, dans le cadre d'une expertise qui a duré 3/4 d'heure sur un coin de bureau, de pouvoir s'appuyer dessus? Et mal payé de surcroît. La difficulté, c'est pour ça qu'elle a duré que 3/4 d'heure d'ailleurs. À force de dissuader les experts, ils démissionnent de plus en plus, et faute d'experts, forcément, on est obligé de désigner ceux qui sont disponibles, qui sont surchargés, qui répondent de plus en plus tard à leur mission, qui déposent leur rapport de plus en plus tard. Et effectivement, on a la justice qu'on se donne les moyens d'avoir, et c'est tout le problème de l'État français actuellement.